Je me frotte les mains, vous savez que quand je me frotte les mains en début de vidéo, c'est que je suis particulièrement heureux. Pourquoi je suis heureux? Déjà parce que c'est Halloween et c'est ma fête préférée, c'est la meilleure fête de l'année. Bonne fête à tous, j'espère que vous avez fait des costumes stylés. D'ailleurs, qui je suis pour vous dire ça, j'ai pas fait de costume cette année. La honte. Écoutez, je vais juste vous parler du projet qui suit, le court-métrage d'horreur. Les vrais, vous savez, ça fait plus d'1 an qu'on bosse là-dessus, j'en ai parlé plein de fois en live, j'en ai parlé lors du lancement des précommandes de Blick Tome 1. Bref, c'est un projet qui est là depuis longtemps et qui enfin sort. Pour vous raconter un peu la genèse du projet, faire un court-métrage d'horreur, c'est très long et ça coûte extrêmement cher. Et pour ça, il nous fallait un partenaire. Et ce partenaire, on l'a finalement trouvé, c'est Prime Video. Ils sont venus nous voir en nous disant, écoutez les gars, on aimerait adapter un thread Twitter en un court-métrage d'horreur, on aimerait que ce soit vous qui le fassiez. Ce à quoi on a répondu, écrivons notre propre thread Twitter et adaptons-le en court-métrage d'horreur. On a donc écrit ce fameux court-métrage d'horreur et c'était long parce que c'est compliqué quand même de faire de l'horreur et surtout j'avais un peu la pression parce que je sais que vous avez des bonnes petites attentes sur ce que je sors dans le milieu de l'horreur. L'histoire est la suivante, no spoil, vous inquiétez pas. C'est l'histoire d'un gars qui a un gros vis-à-vis sur ses voisins et un matin il se lève, ses voisins ne sont plus là et il se met à se passer des trucs très étranges. Ouais, j'en dévoile pas trop, peut-être pas assez même, je suis peut-être pas fort en synopsis. Cette histoire-là, on l'a écrite avec Théo Bonnet qui réalise tous mes contenus et Guillaume Natas avec qui on a bossé sur les threads d'horreur IRL et elle est disponible en deux formats. Elle est disponible en court-métrage muet, vous allez voir, donc ce qui suit ce passage facecam là, ce qui arrive, et elle est disponible en version thread Twitter où du coup bah ça parle à la première personne et ça vous permet de découvrir l'histoire un peu différemment. En plus de ça, Prime Video a répondu au compte Twitter avec des bouts du court-métrage qui correspondent à chaque moment, à chaque tweet. Donc voilà, vous avez deux formats différents pour traiter une seule et même histoire. C'était énormément de travail, il faut savoir que c'est très long de faire de la fiction. En fait, c'est plus long de faire un court-métrage d'horreur de 9 minutes que de faire une vidéo comme Derrière la porte de 50 minutes. C'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est vraiment pas la même chose, pas la même manière de traiter les choses. Mais bref, j'ai pu réaliser un petit rêve avec ce projet. Vous le savez, ça fait très longtemps que je parlais de faire un court-métrage d'horreur. C'est enfin chose faite. Il s'appelle Blick Who. Évidemment, les courts-métrages, ça fonctionne à base de fameuses mécaniques. Je sais, j'ai beaucoup trop utilisé ce mot par le passé, mais c'est la vérité. C'est ça qui différencie les courts-métrages les uns des autres, c'est ces fameuses mécaniques. Nous, on en a trouvé une qu'on adore et qu'on trouve extrêmement glaçante. Il y a un peu tout ce que j'aime. Pour ceux qui connaissent bien le type d'horreur que j'aime, vous allez voir, vous allez vachement vous y retrouver là-dedans. Après, encore une fois, l'horreur est subjectif. Il y en a qui sont plus sensibles à des trucs de démons, il y en a qui sont plus sensibles à des choses de la vraie vie. Dans tous les cas, je pense que vous allez passer un bon moment devant ce court-métrage. Et si c'est le cas, faites-le nous savoir. J'ai hâte de lire tous vos retours, j'ai hâte que vous le voyez. Je vous jure, ça me fait quelque chose. J'ai l'impression de sortir un film au cinéma quoi. Alors que c'est un court-métrage de 9 minutes sur YouTube. Et puis c'est nouveau pour moi aussi là, je suis sorti de ma zone de confort en faisant ça, mais on s'est régalé avec l'équipe, donc j'espère que vous allez vous régaler en le regardant. Bref, place au court-métrage. Encore merci à Prime de nous avoir suivis dans ce projet. C'est mon petit cadeau pour vous pour Halloween. Joyeux Halloween à vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres threads d'horreur et pour peut-être le lancement des précommandes de Blick Tome 2. Il se peut que ce soit imminent. Bref, bon visionnage, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Hâte de lire tous vos retours.
Bien sur le répondeur de Sarah, je vous rappellerai. Ciao. Won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Action! Bonsoir, bienvenue sur le tournage du court-métrage d'horreur. Enfin, ça fait 2 ans qu'on veut le faire. Le court-métrage parle d'un mec qui est dans son appart, qui se rend compte que dans l'appart d'en face, les choses deviennent comme chez lui. Ding dong, ding dong. C'est bon, on peut rentrer. Bienvenue dans l'appart de ce charmant jeune homme. Et voilà la fenêtre à travers laquelle il voit que l'appart d'en face se transforme peu à peu en son appart. En fait, quand on a commencé à écrire ce script, on cherchait une mécanique d'horreur psychologique. Pas vraiment sur les monstres, pas vraiment sur les screamers, pas vraiment sur les slashers. On voulait vraiment une thématique qui peut tous nous toucher, c'est-à-dire frôler un peu avec le fantastique, mais sans tomber dans la science-fiction. On voulait vraiment essayer de faire peur avec un décor très simple. On a très vite kiffé la mécanique de créer au fur et à mesure un appartement clone de l'appartement dans lequel évolue notre personnage principal. Ça n'existe quasiment pas dans Paris, 2 immeubles qui sont exactement pareils, avec exactement la même façade face à face. Donc on s'est dit, bah let's go le construire quoi. Lorsqu'on a décidé de le refaire entièrement en studio, ça a amené d'autres difficultés. Trouver les décors qui vont avec, les extérieurs, les façades. Il fallait que tout soit identique et symétrique. Donc ça a été un vrai travail d'équipe, mais de tous les corps de métier. Pour un peu limiter l'ampleur de la construction, on s'est dit qu'on allait construire un appartement A en entier. Et l'appartement d'en face, il serait en permanence vu que du point de vue de notre comédien. Donc pour cet appartement-là, on s'est permis de faire juste le minimum, une façade et le mur du fond. On avait une problématique, c'est que quand tu es là, tu vois très vite que le mur en haut, il y a de l'espace, tu vois le sol, et ça marche pas quoi. Donc on a trouvé une solution. Plus tu recules ta caméra et plus tu allonges ta focale, plus les objets du fond ont l'impression d'être proches. Donc on a fait des simulations 3D, on a construit les 2 apparts en 3D et on a placé une caméra avec le chef-op dans l'appart pour se dire ah ok, il faut qu'on soit à exactement 6 mètres de là avec telle focale pour avoir tel effet. Dès que notre comédien sera à la fenêtre là, on devra avoir cet exercice de reculer le mur, reculer la cam et du coup on aura réellement l'impression que la fenêtre d'en face existe réellement. Mais quand notre comédien il traverse la rue et qu'il arrive en face, il arrive dans un appartement qui est entièrement inversé. Donc ce qu'on a dû faire, c'est que quand notre comédien est dans l'appartement B, il est en réalité dans l'appartement A et nous on flippe l'image. On a prévu exactement la même tenue de notre comédien à l'envers. Sa mèche, on va la mettre dans l'autre sens. Sa montre, on va lui inverser. Sa boucle d'oreille, on va l'inverser. Pour qu'une fois qu'on a flippé l'image, on ait l'impression que tout soit à l'envers sauf lui. Vous avez vu mon utilité sur un tournage de fiction? C'est 0. Ce court-métrage, je l'aurais jamais fait s'il n'y avait pas Théo. Là, c'est un luxe absolu d'avoir une telle confiance en quelqu'un qui est ton jumeau créatif. C'est là où on voit pourquoi Squeezie c'est un binôme et c'est pas juste moi. Faut justifier sa présence là. Voilà. Là en gros on prépare le plan séquence qui ouvre le film. La caméra elle va rentrer progressivement vers la fenêtre. On a toute une déambulation dans l'appart où on présente vraiment les différents enjeux, le personnage, ses traits de caractère, son intérieur et le tableau principal qui lance un peu l'intrigue du film. Et une fois qu'on a fait le tour et que notre comédien observe qu'il a en effet ses voisins actuels
qui sont en face. La caméra ressort de l'immeuble. Bah, moi je m'appelle Pierre Sévère, je joue le rôle de Nathan. C'est un jeune homme, tout va bien dans sa vie. Il a une routine qui est établie, il a une copine qu'il aime, il a un appart qu'il kiffe. Ce qui va être intéressant, c'est dans cette formule-là, c'est comment tout son petit train-train va se déboulonner en une journée. C'est comment tu vois ce mec, petit à petit, perdre pied avec la réalité. Action. Vu que tout repose sur toi dans un espace, t'es obligé d'être vraiment en confiance pour pouvoir essayer plein de choses. Et avec Théo, on a pris le temps de pouvoir se parler avant. On a construit notre bac à sable. Et en fait, directement, t'arrives sur le plateau, on avait la même vision de Nathan. Ok, coupé. Bravo Pierre, ça tue, c'est trop bien. Ouais, elle était cool la scène. Il est fort Pierre, hein. C'est pas évident à jouer ce genre d'émotion en muet. Enfin, rien que derrière le combo, sans voir ce qui se passe, sans voir le contre-champ, on était tous un peu pris quoi, par ce qui se passe. C'est trop bien. Ouais, et t'as peut-être pas marqué ce moment-là de la troisième fois, tout est vraiment pareil. Ouais. Tac, tac, toujours pareil. Et là, tout est jumeau quoi. Ouais. Point. Top.